J'ai décidé de placer l'année 2024 sous le thème de la santé. Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment j'ai décidé d'y répondre? Je vous partage mon cheminement depuis novembre 2023 à mai 2024. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode solo, un épisode où je vous partage mon parcours des 3 derniers mois en lien avec ma santé et mon chemin de guérison. Ce partage, c'est ce que je dirais un retour d'expérience. Mon intention avec cet épisode, c'est de vous permettre de cheminer avec moi ou en tout cas d'observer comment je chemine lorsque je vis ou traverse quelque chose et comment je décide de me mettre en chemin, toujours vers plus de moi-même, je dirais. Finalement, tout ça, ça commence en novembre. En novembre, je fais un constat. Je suis au milieu de plusieurs situations qui sont extrêmement difficiles et qui me réactivent. En particulier, le suicide d'un de mes proches. Je me sens ébranlée terriblement par cette situation, par ce vécu qui est déjà très difficile à vivre et à traverser en tant que tel, mais qui me ramène aussi au suicide et à des espaces que je pensais avoir apaisés en lien avec le départ de mon époux en juillet 2018. Je vis vraiment cela comme la sensation d'avoir apaisé mon rapport à la mort, mais d'être encore très activée, très réactive par rapport à l'autolyse. Simplement vous partager cette expérience comme une épreuve associée à une intensité émotionnelle forte. Alors je reviens à la base, je reviens à ce que je fais en accompagnement avec vous, c'est-à-dire des questions essentielles. Qu'est-ce que je ressens et de quoi est-ce que j'ai besoin? Le constat il est clair, je ne me sens pas bien, j'ai énormément d'émotions, d'intensité très forte et c'est difficile à traverser. Je crois qu'en plus à ce moment-là j'ai l'impression de culpabiliser. Vivre et de ressentir ce que je ressens par rapport à la situation. Donc le constat il est clair, c'est que j'ai besoin de temps. Définitivement j'ai besoin d'espace et j'ai besoin de me retrouver. C'est souvent ce que je partage en accompagnement, c'est que l'urgence elle est de faire un pas de côté. En fait finalement il n'y a pas plus d'urgence absolue dans la situation que je traverse. Par contre, la priorité pour moi, elle est de ne pas me prendre un mur et de décider consciemment de faire un stop, un arrêt, de me mettre sur le côté et de prendre un temps pour observer la situation dans son ensemble et arrêter de me mettre dans des situations où je me sens activée et réactive. Alors c'est ce que je fais un pas de côté et je m'autorise à vivre mon processus de deuil, mon processus d'accompagnement, le temps de ses obsèques, je m'autorise à vivre aussi ce temps-là avec autant de présence que possible, d'être en lien avec ma famille, avec mes amis. Pendant une semaine, je crois, je déserte un peu et je mets toute mon énergie et toute mon attention sur ce départ, ces au revoir. Dans les jours qui suivent, je réduis au strict minimum mes activités. Je sens que j'ai besoin de me prioriser, de prioriser mon énergie. Mais que contrairement à il y a 5 ans par exemple, je me sens aussi l'espace, l'énergie, l'envie de maintenir mes activités et les personnes que j'accompagne avec renaissance et transcender. Je sens que c'est absolument juste en fait d'être là avec elles dans ces décisions-là. Par contre, je constate aussi que je ne suis pas en capacité de communiquer sur les réseaux, que je ne suis pas en capacité de communiquer avec le podcast
que j'ai besoin de plus de proximité, de plus d'essentiel en fait, et de ramener de l'humain et de la présence dans mon quotidien. Je le vois vraiment comme un appel à vivre mon hiver, de revenir en moi, de ralentir, de m'écouter, de me laisser de l'espace, de m'accompagner avec autant de douceur, de bienveillance, de chaleur que possible. Et alors que je vous le partage, j'ai l'impression que finalement ça vient aussi prendre soin des parts de moi d'il y a 5 ans et demi. Donc il se passe quelques semaines et en décembre, il y a 2 décisions majeures que je prends qui sont de réserver une séance découverte avec Joanne Huttard. Joanne Huttard, elle est coach et elle est naturopathe. Elle a une approche très en lien avec la santé et la santé intégrative, et je me sens appelée par sa présence, sa posture, son énergie, donc je réserve une séance. Et puis, autre chose, je me sens aussi appelée par une expérience que j'ai déjà vécue, c'est 1 semaine de thalassothérapie dans un centre à Carnac, en Bretagne. Et je décide de m'offrir cet espace, cette semaine, pour moi, pour prendre un temps, là encore, pour me reconnecter à moi. Et donc je décide de partir 1 semaine en thalasso à Carnac pour une cure épigénétique. Le principe de la cure épigénétique, c'est de nous ramener dans notre responsabilité et de nous permettre d'observer des changements dans notre quotidien. Ils partent sur 4 axes principaux qui sont le plaisir de vivre, la gestion du stress, l'alimentation et les activités ou l'activité sociale. Donc je prends ce moment, je prends une pause, vraiment un moment de retrait pour un reset, un nouveau départ. L'air de l'océan, de la Bretagne et les énergies celtiques, elles sont définitivement pour moi de grandes sources de reconnexion à moi et à la guérison. Je peux pas le dire autrement, il y a vraiment quelque chose dans ces espaces-là où je me retrouve et où je trouve le moyen de me régénérer, de me ressourcer, de me revitaliser. Je me rends compte de plusieurs choses, entre autres que mon sommeil est difficile, que je suis extrêmement stressée et que je suis activée ou réactivée par ce que je traverse. Alors je prends le temps. Là encore, c'est vraiment ce qui va revenir le plus probablement dans cet épisode, de m'écouter, de m'observer, de me mettre en mouvement. Ça a été vraiment un des axes majeurs, ça a été de sortir, de m'activer, d'aller dans l'eau qui était ô combien fraîche au mois de décembre à Carnac, d'aller marcher, d'aller nager, d'aller courir, et de reconnecter avec le mouvement, l'activité physique et sportive. En parallèle, je mets en place des actions par rapport à la gestion du stress. En particulier, j'intègre la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque le matin et le soir, à raison de 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. J'en ai déjà parlé précédemment, mais la cohérence cardiaque, c'est un outil qui permet de revenir à sa respiration et à son souffle en resynchronisant sa respiration sur un rythme précis de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. C'est un outil que je trouve magique et sur moi ça vient vraiment amener de la détente, amener du calme, amener un état de relaxation, ça décharge beaucoup de choses, souvent je bâille et ça favorise mon sommeil. À peu près dans les mêmes temps, je rencontre Joanne Huttard, donc la personne dont je vous ai parlé, par le biais d'une séance découverte. Et cette séance, elle est brillante. Elle est puissante, en tout cas, elle me ramène vraiment à moi. Je me sens renouée, reconnectée avec mon centre, avec mon ancrage à l'intérieur de moi et de sortir finalement de cet état d'agitation que provoquait l'état de stress dans lequel j'étais, et j'ai l'impression de continuer à redescendre plus profondément dans une paix intérieure en lien avec elle. Et je dirais que le point majeur de cette séance avec elle, partagée, ça a été la notion de responsabilité, la notion de ce que je traverse. C'est là, c'est présent effectivement, mais c'est comment est-ce que je fais moi aujourd'hui en tant que
créatrice, en tant que personne, en tant qu'actrice en fait, de cette situation, de cette réalité, de mon quotidien, pour me ramener dans ce que je vais appeler ou qualifier de verticalité. Comment je fais pour revenir dans ma responsabilité, dans mes choix et dans ce qui m'importe. J'intègre, je digère la séance, vraiment ça a des échos sur... je m'observe en fait dans la journée avec des processus d'évitement ou avec ce qu'on peut appeler la procrastination. Je remets à plus tard. Je suis beaucoup dans l'attente aussi, je me vois faire et je décide aussi, il y a beaucoup de choix dans cet épisode, il y a des thèmes qui reviennent, c'est assez intéressant aussi de l'entendre pour moi. Je décide de me ramener dans cette présence et dans ma responsabilité. Et 2024 arrive avec 2 mots qui s'invitent puissamment, qui se posent vraiment à l'intérieur de moi et qui sont les mots de guérison et de santé. Et je sens que ces mots-là vont m'accompagner comme un fil rouge pour 2024. Je continue à vivre cette notion d'hiver, à revenir dans mon cocon, dans ma cellule familiale et dans ma cellule aussi personnelle, en moi. Je me sens soutenue par mon entreprise et ça a été vraiment, je dirais, un des axes majeurs aussi. Si je dois faire un parallèle entre les deux situations que j'ai vécues en 2018 et en 2023, c'est à quel point l'activité et l'entreprise que j'avais créée, elle a permis de prendre soin de moi en fait, de m'offrir des espaces, du temps, des échanges profonds dont j'avais besoin avec les personnes que j'accompagne. Je me suis sentie profondément vulnérable et en même temps vraiment dans l'accueil de l'humanité et de l'humaine que j'étais. Alors que j'ai l'impression que beaucoup de contenu spirituel ou développement personnel s'impose de ne vivre que de la joie, que de l'enthousiasme, que de l'excitation. Personnellement, j'ai vraiment ressenti à quel point c'était important d'être en mesure de s'accueillir aussi dans ces espaces de souffrance, de douleur, de tristesse, de colère, d'inconfort, et que c'était aussi dans ma façon de réagir aux circonstances que je pouvais ou pas observer que j'allais bien en fait, en tout cas qu'il y avait du chemin de passer et que je savais m'accompagner et mettre en place des actions précises ou des inactions d'ailleurs et m'autoriser à les vivre, à les déposer. Pour ce faire, en janvier, j'ai aussi eu besoin de redéfinir ce que la santé signifiait pour moi et comment je me sens lorsque je suis en bonne santé. Je vous invite, si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous, à vous demander votre définition de la santé et comment est-ce que vous vous sentez justement lorsque vous êtes en bonne santé, comment vous vous sentez lorsque vous n'êtes pas en bonne santé. Je me rends compte aussi avec ces derniers mois à quel point mes ressentis, à quel point ma connexion à mon corps, elle est puissante et à quel point mon corps me permet de mettre de la lumière sur des choses dont j'avais pas forcément conscience. Alors, ma définition de la santé, c'est une sensation de bien-être. C'est vraiment un état que j'associe à un état de légèreté, de fluidité et de mouvement. Ça se passe dans le corps physique, mais pas uniquement, c'est aussi le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique. Et j'ai la sensation que tout se répond avec fluidité, avec simplicité et avec aisance. C'est associé chez moi à la notion de paix, de plénitude et de joie. Et il y a une posture très ouverte à l'intérieur de moi. Ça, c'est ma définition, elle est propre à moi et peut-être qu'elle vous permettra d'aller ressentir à l'intérieur de vous ce que ça vient évoquer, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Encore une fois, je vous invite à faire le chemin vers vous. Je me suis rendu compte aussi que la santé, c'était différents domaines de ma vie et qu'il y avait plusieurs sous-catégories. Le domaine de la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale, mais aussi la santé énergétique,
relationnelle, spirituelle et environnementale. Je ne me suis pas senti les ailes d'aller explorer sur tous ces domaines en même temps. Par contre, j'ai décidé de prioriser. Donc janvier, ça a vraiment été la santé physique, émotionnelle et mentale, mais ça a bougé fort avec la spirituelle. Et février, c'est rigolo parce que quand je partage cet épisode, en fait, je me rends compte que finalement, l'ensemble des domaines a bougé et que les actions que j'ai prises dans certains domaines ont eu des répercussions dans les autres. J'ai pris des habitudes. Je ne suis pas nécessairement en faveur de bonnes ou de mauvaises résolutions pour le début de l'année, parce que déjà, je trouve qu'il n'y a pas forcément à polariser les résolutions et que finalement ça s'inscrit dans un quotidien et dans une année. Mais force est de constater que j'ai pris des habitudes qui sont en faveur de ma santé en janvier. Je vous les partage, entre autres celle de m'hydrater davantage et de préparer 1,5 litre d'eau chaque matin à boire tout au long de la journée. De ressentir et de m'observer quand je passe d'un système nerveux activé à un système nerveux apaisé. J'ai aussi décidé de mettre de la lumière sur mon sommeil, de me coucher plus tôt, de me réveiller au moment où j'en ai envie, et de traquer mon sommeil, de prendre le temps de considérer comment est la qualité de mon sommeil, comment est la qualité de mon endormissement, de mon réveil et le temps que je dors. Je traque ça tous les matins. En règle générale, je l'ai quasiment tenu. Et dans les prochaines semaines, l'action que je voudrais mettre en place, elle est en lien avec le mouvement et ramener plus d'activité physique, plus de mouvement dans mon quotidien. Il se trouve qu'en parallèle de ces nouvelles habitudes, Joanne a lancé un accompagnement collectif qui s'appelle 2024 en santé. Je vais vous en parler brièvement parce que cette expérience à proprement parler a été magnifique pour moi. J'ai vécu une très très belle expérience avec elle et avec le groupe dont j'ai fait partie. Et ça fera l'objet de tout un épisode de podcast parce que j'ai envie de le développer, j'ai envie de vous partager ce que j'ai traversé, en tout cas une partie de ce que j'ai traversé parce que je pourrais pas être exhaustive et que de toute façon le fait de mettre des mots dessus ça va forcément limiter et contenir l'expérience, mais j'ai envie quand même de vous parler de ces semaines. J'ai passé je crois 6 à 7 semaines au sein de cet accompagnement et je dirais qu'un des premiers éléments ça a été d'observer que dans ma posture, il y avait des espaces où je rejetais des parts de ce que j'étais. Consciemment ou pas consciemment, d'accord, d'ailleurs, j'avais envie de me reconnaître dans ces espaces. Je ne sais pas si ça fera sens pour vous quand vous l'écouterez, mais en tout cas, ça a été précieux pour moi et aujourd'hui, je me rends vraiment compte du chemin et des espaces dans lesquels je me suis réunie ces derniers temps. Un des axes majeurs de cet accompagnement était que, ensemble, en groupe, nous allions cheminer vers prendre soin de nous et de notre santé et de notre vitalité. Chacun d'entre nous l'a fait pour des raisons différentes, pour des priorités qui lui étaient propres, mais on s'est tous, a priori, reconnus dans le fait de vouloir commencer cette nouvelle année avec l'envie de nous prioriser et de prioriser le fait de prendre soin de nous. Dans l'accompagnement de Joanne, il était prévu soit d'être accompagné sur une cure de jus, soit d'être accompagné sur une semaine de jeûne. Et personnellement, j'ai décidé de partir sur une cure de jus. J'avais déjà fait l'expérience à 2 reprises d'un temps de jeûne avec lequel je n'avais pas forcément raisonné. En tout cas, j'étais sortie vraiment fatiguée. Et je crois aussi, à distance aujourd'hui, que je peux mettre le mot de stressé par rapport à l'expérience que j'avais vécue ultérieurement. Donc je partais avec un petit peu de résistance par rapport au jeûne et beaucoup de joie, beaucoup d'élan et d'enthousiasme à l'idée de faire une cure de jus. Ça a été très intéressant pour moi de m'observer et de vivre cette expérience parce que je me qualifie de personne plutôt intuitive et plutôt connectée à ses ressentis.
Et à plein d'espaces, j'ai observé que je ne m'écoutais pas, ou je n'écoutais pas les aspirations ou les envies de mon corps, et que j'avais besoin en fait de trouver un équilibre entre ce que je devais faire et ce que mon corps me soufflait ou me partageait. Vraiment, il y a eu un avant et un après cette expérience. Je me suis sentie profondément reconnectée à ma joie, reconnectée à de l'énergie, à de la vitalité. Une expérience puissante et qui m'a transformée. C'était probablement déjà quelque chose qui était à l'intérieur de moi, simplement j'ai eu l'impression de pouvoir reconnecter encore un peu plus profondément avec ces espaces. Hier, nous avons clôturé cet accompagnement avec le groupe de personnes auxquelles je me suis reliée. Je me sens touchée et émue par le parcours des dernières semaines et j'ai l'impression que ma capacité à m'observer dans le présent et à sentir si je suis activée, si je suis réactive, si je suis stressée ou si je suis dans un espace plus paisible, vraiment au cœur de ma journée, majoritairement. Il y a beaucoup plus de place pour la respiration, pour le calme. Et je me vois basculer d'un système à un autre. Et ça a été majeur dans ma reconnexion à moi et dans cette nouvelle profondeur. Hier, donc on a conclu cet accompagnement. Je me sens encore un peu plus présente à qui je suis, encore un peu plus unie, encore un peu plus réunie. C'est un espace où je me sens plus équilibrée aussi. Je suis curieuse de voir où ça va me mener. Et lors de l'accompagnement et d'une séance individuelle avec Joanne, je lui disais que j'aspirais à tendre à avoir 10 sur 10 de taux de vitalité, c'est-à-dire que 0 c'est me sentir léthargique, épuisée, vidée, de pas avoir d'élan, de motivation, quoi que ce soit. 10 sur 10 c'est l'impression de pouvoir littéralement pousser des montagnes et être pleinement connectée à ma santé, ma vitalité, ma vibration, ma lumière, ma couleur, peu importe le mot qu'on utilise. Et durant cet accompagnement, durant cette expérience, j'ai renoué avec ce 10 sur 10 et voilà, c'est ce que je me souhaite pour les prochains mois, les prochaines semaines, de plus en plus souvent de me relier à ce 10 sur 10 et d'accepter aussi qu'il y a des moments où je serai pas à 10 et que c'est pas grave. Voilà, j'avais envie de vous partager cet épisode. Dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce dont je vous ai partagé. J'aurais probablement envie d'aller plus loin sur ce que j'ai vécu en thalassothérapie, ce que j'ai vécu en cure avec Joanne. Et je vous invite, vous aussi, à revenir dans votre responsabilité et à vous ramener dans peut-être l'action la plus petite qui vous ramène à plus de santé ou plus de vitalité. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.